Nous allons aujourd'hui voir comment on peut prédire le génotype et le phénotype des descendants de deux individus. Au préalable, on va faire un petit peu de révision. Ouais. Alors, si l'aile de la couleur d'un pois est dominant pour le jaune et le récessif pour le vert et récessif pour le vert, quelle est la couleur d'un pois si le génotype est homozygote récessif? Donc, homozygote récessif, ça c'est le génotype. Ça veut dire qu'il a l'allèle, les deux gènes pour la couleur, mais les deux gènes récessifs. Donc, la couleur va être vert. Donc, le vert, ici, on parle de phénotype, l'apparence physique du pois qui est basée sur son génotype. Si il est hétérozygote, ça veut dire qu'il a l'allèle dominant pour le jaune et l'allèle récessif pour le vert. Donc, puisque c'est le jaune qui est dominant, il va être jaune aussi. Encore là, hétérozygote, on parle de génotype et jaune, c'est la couleur, donc le phénotype. Là, on parle de un trait, n'est-ce pas? Le trait, c'est la couleur du pois et le trait a deux versions, vert ou jaune. Donc, on parle certainement ici juste d'un seul trait, mais avec deux variations possibles. Okay? C'est homozygote dominant, ça veut dire qu'il y a l'allèle dominant pour la couleur. Dans ce cas-ci, puisqu'il a les deux, il est automatiquement jaune. Okay? Donc, comment est-ce qu'on va prédire le génotype et le phénotype? On va utiliser des tableaux, des grilles qu'on va voir un petit peu plus loin. Okay? Juste un petit peu de révision encore. Un allèle est une version d'un gène pour un trait. Nous avons toujours deux allèles pour un trait. Pourquoi? Parce qu'on a toujours deux chromosomes semblables, n'est-ce pas? Si vous vous souvenez, les chromosomes homologues, c'est-à-dire des chromosomes qui ont les mêmes type de gène, comme le gène, là, si on parle de la plante du pois, ça va être le gène pour la couleur de la fleur, le gène pour la couleur du pois, le gène pour la couleur de la tige, bon, ainsi de suite. Okay? Donc, on a toujours deux gènes parce qu'on a deux chromosomes semblables. L'allèle qui va exprimer le trait, s'il est présent, est dit dominant, l'autre est récessif. Donc, par exemple, si on parle de la couleur de la graine ici, le jaune est dominant, et le vert est récessif. OK, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on arrive à ça, puis on va utiliser des lettres dans quelques instants pour représenter ça. Okay? Donc, très important, on utilise une lettre majuscule pour représenter l'allèle dominant et puis une minuscule pour représenter l'allèle récessif. Ce qui est très important de se souvenir ici, par contre, ça c'est toujours un caractère ou un trait qui a deux versions, le violet ou le blanc, n'est-ce pas? Donc, quand on utilise la lettre, on va utiliser normalement la première lettre de l'allèle dominant, fait que le violet est dominant dans la couleur de la fleur, donc on va utiliser un V majuscule. Très, très, très important. Pour l'allèle récessif, on utilise un petit V. Donc, je n'irai pas utiliser, par exemple, un B minuscule pour blanc ici. Alors ça peut porter à confusion, surtout qu'on va voir aussi des situations où on a deux traits différents. Par exemple, on peut parler de la couleur de la fleur, puis la forme de la graine ou la couleur de la graine. Alors là, on a deux traits, quatre possibilités. Okay? Donc, la majuscule de la première lettre pour le trait dominant, minuscule avec la même lettre. Okay? Donc, pour un trait donné, le génotype peut être homozygote dominant, fait qu'on a XX, homozygote récessif, par exemple petit x, ou hétérozygote X, grand X et petit x. Okay? Donc, encore là, ici, là, on est rendu là. Okay? Fait que pour que la fleur soit violette, il faut qu'elle ait deux allèles dominants ou un allèle dominant, un récessif. Pour que ça soit blanc, il faut qu'il y ait les deux allèles récessifs. Alors, à ce moment-ci, on parle de homozygote dominant, hétérozygote ou homozygote récessif. Donc, le phénotype récessif va seulement être exprimé quand on a les deux allèles récessifs. Récessif. Un génotype est la combinaison des deux allèles pour un trait. Okay? Et le phénotype est l'expression physique. Je sais que j'y reviens encore là. Fait que ici, par exemple, on a la forme ronde. La forme ronde, rond, c'est dominant. Donc, deux grands R, donc homozygote,
ou hétérozygote, alors que le phénotype ici va être la forme. Maintenant, il y a deux lois de Mendel qui ont été élaborées pour pouvoir prédire quelle sera la forme ou le phénotype d'un organisme, d'un trait, par rapport à son génotype. Okay? La première loi, c'est la loi de la ségrégation des allèles. Fait que lors de la production de gamètes, fait qu'un spermatozoïde, un ovule, il y a 50% des chances d'hériter de l'un ou l'autre des allèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Okay? Bien, par exemple, chez un individu, pour la couleur de la fleur, ben, il pourrait être homozygote dominant. Okay? Il a hérité d'un des, allèles d'un des parents, puis un allèle d'un autre parent. Okay? Prenez par exemple une fleur ici. Okay? Ben, tu vas avoir la graine de pollen ici, là, dans laquelle il y a le sperme de la fleur. Et puis, on a dans une autre fleur, sur une autre plante à quelque part, même espèce, mais disons différentes plantes, là, tu vas avoir l'ovule. Okay? Fait que dans un grain de pollen ici, il pourrait y avoir, par exemple, le grand V. Dans l'ovule ici, ben, il pourrait y avoir le grand V aussi. Okay? Fait que l'individu qui va être fait à partir de l'ovule et de ce grain de pollen-là, fait qu'on va avoir une nouvelle plante ici, ben, son génotype pour la couleur ici va être grand V, grand V. Fait qu'il y a 50% des chances d'avoir un grand V, 50% des chances d'avoir un grand V de l'autre côté. Bon, de toute évidence, c'est sûr qu'il va certainement avoir les grands V, c'est tout ce qu'il y a. Okay? Par contre, s'il était hétérozygote, fait qu'il avait obtenu, par exemple, du pollen, le grand V, puis de l'ovule, le petit v, cet individu-là serait hétérozygote, bien, il y a 50% des chances que ces gamètes, OK? Fait que s'il produit, par exemple, des ovules, si c'est une femelle, ou il produit des spermatozoïdes, si c'est un mâle, bien, 50% de ces gamètes vont être dominants, OK, l'allèle dominant, puis 50% vont être récessifs. Donc, ça ne pourrait pas être, par exemple, il y en a 75% que c'est dominant, puis 25% récessif. C'est 50-50. Et ça, c'est toujours statistiquement. Et c'est sûr qu'on parle sur un grand nombre d'individus. D'accord? Donc, par exemple, chez des plantes qui produisent des centaines de fleurs, bien, ça, c'est une affaire. Si on regarde des êtres humains, bien là, c'est sûr que le facteur de chance est un petit peu différent, de proportion est un petit peu différent, simplement parce que des humains, normalement, deux parents n'auront pas 150 enfants, n'est-ce pas? Même chose ici, fait que s'il va avoir les deux traits récessifs, ou les deux allèles récessifs, ben, ça veut dire que le pollen d'une des plantes va être un petit V, et l'ovule va être un petit V aussi, alors à ce moment-là, ça va être récessif. Okay? Donc, quand on regarde ça ici, ouais, chez un individu, on va devoir déterminer c'est quoi son génotype. Alors, comment est-ce que vous le déterminez? Bien, ça va être dans la description de l'information, soit que ça va vous être dit tout simplement, ou qu'il va y avoir des indices pour vous le faire comprendre. Okay? Une fois qu'on a la description de son génotype, après ça, ben, on prend ce génotype-là, puis on dit, ben là, ça va former des gamètes. Donc, ça va former, par exemple, un spermatozoïde. Alors, à ce moment-là, ça va être divisé en deux. Fait que grand V, grand V. Si c'est hétérozygote, ben grand V, petit v, et ainsi de suite. Okay? Donc, on a deux parents. Là, ici, on montre trois types d'individus. On va regarder un exemple ici où on a deux parents. Okay? Fait que, par exemple, ça pourrait être le parent qui fournit, disons, le pollen. Okay? Puis ça peut être le parent qui fournit l'ovule. Ça pourrait être exactement le contraire, ça n'a pas d'importance ici. Okay? Mais dans ce cas-ci, on a un parent qui était hétérozygote, puis on a un parent qui était homozygote récessif. Okay? Donc, quand les gamètes vont être produites, bien, 50% vont être petit v, donc l'allèle récessif, 50% va être grand V, donc l'allèle dominant. Okay? Après ça, même chose ici, donc 50-50, mais puisque c'est homozygote, bien, c'est sûr que ça va être deux petits v. Okay? Fait que ça, ce que ça dit ici, c'est qu'on va voir un ensemble de gamètes, disons des spermatozoïdes, un ensemble de gamètes ici, disons des ovules.
50% vont être petit v, 50% vont être grand V. Ouais. Maintenant, quand on combine les deux, fait que celui qui vient d'un des parents avec celui qui vient de l'autre parent, bien là, on va avoir différentes combinaisons possibles. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on va avoir deux récessifs, donc ça va être des fleurs blanches, deux récessifs, fleurs blanches. Après ça, ici, hétérozygote, donc fleurs violettes, fleurs violettes. Okay? Donc, on avait les gamètes. Okay? Les gamètes vont être séparés. Après ça, on va voir la probabilité d'avoir ces génotypes-là, et ces génotypes-là vont donner les phénotypes qui sont représentés ici. Okay? Dans les cases ici, c'est très, très important de montrer le génotype et de montrer le phénotype pour chacune des situations. Okay? Maintenant, si on fait le calcul, dans ce cas-là, si on a, disons, 200 fleurs qui sont produites à partir de ces parents-là, bien, il y a des bonnes chances qu'il y en ait 50% qui soient blanches et 50% qui soient violettes. Statistiquement, c'est comme ça que ça fonctionnerait. Okay? Si on a seulement 3 fleurs, bien, ça se pourrait qu'il y en ait 2 qui soient violettes puis une blanche. Fait que c'est sûr que ces statistiques-là deviennent plus précises au fur et à mesure qu'il y a plus d'individus. Okay? Là, encore là, je le répète, on parle d'un trait. Okay? Le trait, c'est quoi? C'est la couleur de la fleur. Mais le trait existe en deux versions différentes. Okay? Le violet et le blanc. OK, alors faisons un petit exemple ici. Bon, sachant que le jaune est dominant, calculez la probabilité des graines de la descendance soient vertes si le premier parent est homozygote dominant et l'autre parent est hétérozygote. Okay? Donc, jaune est dominant et puis vert, c'est récessif. D'accord? Donc, le phénotype des parents, si le premier est dominant, si le premier parent est homozygote dominant, bien, c'est sûr que le phénotype du premier parent va être jaune. Le deuxième est hétérozygote. Donc, puisque déjà l'allèle dominant, il va aussi être jaune. Ça, c'est le phénotype des parents. Ensuite, leur génotype, bien, c'est décrit ici. Jaune est dominant, il est homozygote dominant. Alors, ça va être 2 grands J. Okay? J pour jaune. Ensuite, l'autre est hétérozygote, donc J majuscule et J minuscule. Le vert est récessif, mais encore là, je le répète, c'est pas V qu'on met ici, c'est un petit G. Okay? Alors, quand les gamètes vont se former, bien, on va avoir 50% des gamètes pour le premier parent qui va être grand J, 50% qui vont être grand J, le deuxième 50% grand J, 50% petit J. Okay? Après ça, on part de ça, puis on met ça dans le tableau. Okay? Donc, ça n'a pas d'importance où je mets le premier et le deuxième parent, autant que je les place dans un ordre, comment je peux dire ça, que j'utilise les bonnes lettres, disons. Okay? J'aurais pu mettre deux grands G ici, puis grand J, petit J ici, ça ne fera aucune importance. Okay? Ensuite, ben, on fait les combinaisons. Grand J avec grand J, grand J avec petit J, grand J, grand J, grand J, petit J. Okay? S'assurer ici qu'on met toujours, s'il y a une lettre majuscule puis une minuscule, on met toujours la majuscule en premier et la minuscule en deuxième. Donc, on a le génotype probable des descendants. Puis après ça, bien, on a le phénotype. Donc, dans ce cas-là, toutes les fleurs seraient jaunes. Donc, 100% des pois sont jaunes, 0 seront verts. Okay? Très, très important de toujours inscrire le génotype ici. Maintenant, si je vous disais dans une question, par exemple, bien, j'ai 300 plants, combien de plants seraient jaunes? Bien, 300. OK? Si ça avait été 60, ça avait été 50%, bien, ça aurait été 150 jaunes, 150 verts, et ainsi de suite. Okay? Alors, ça, c'était la première loi de Mendel. La deuxième loi, ça dit la loi de la répartition indépendante des caractères. Lorsque les gamètes se forment, les allèles pour différents caractères sont mélangés. Okay? Ça veut dire que, par exemple, tu peux avoir un parent qui a sur un chromosome le dominant pour la couleur et puis récessif pour, pour je sais pas moi, la forme du poids. Okay? Puis tu as l'autre parent qui est dominant pour la couleur et dominant pour la forme du poids. Bien, quand il y a la reproduction, quand les gamètes se combinent, tous ces allèles-là, les différents traits, les différents gènes, vont tous être mélangés.
Okay? Donc, il faut tenir compte de toutes les combinaisons possibles pour produire la probabilité possible pour plusieurs caractères. Okay? Imaginez combien de gènes qu'on peut avoir puis combien de mélanges ça peut faire. Nous, on va juste regarder pour 2 caractères. Okay? Donc, première des choses, par exemple ici, ça c'est un caractère, la couleur de la fleur. Okay? Ça c'est un autre caractère, la couleur de la graine. Okay? Alors ça c'est un autre caractère. Pour chaque caractère, ben, il y a 2 combinaisons possibles. Fait que si on regarde ici, ben, il y a toutes ces possibilités-là. Okay? Ici, on regarde vraiment 2 traits, mais chacun 2 probabilités différentes. Si vous regardez dans votre manuel, je ne crois pas que ça a été changé, mais si vous allez dans votre manuel, vous allez voir qu'il y a une erreur dans la façon que c'est représenté ici. Moi, j'ai préparé une feuille qui est dans Classroom et vous allez voir que les lettres ici vont être bien placées. En fait, ce qu'ils ont fait ici, ils ont mis grand J avec grand R, grand J avec petit R. Ouais, disons ça, je l'ai peut-être changé, là, mais vous irez voir dans votre manuel, il y avait une erreur là-dedans, ça ne marchait pas la refaire. OK? Donc, suivez bien ce que j'ai mis dans la correction dans Classroom. Bon, alors voyons une situation ici, okay, avec 2 traits. Un parent est homozygote dominant pour la couleur des fleurs et hétérozygote pour la couleur du trait. Okay? Donc, voici le phénotype d'un des parents. Il a grand V, et puis hétérozygote pour la couleur du pois. Okay? L'autre parent est hétérozygote pour la couleur de la fleur et homozygote récessif pour la couleur du pois. Okay? Alors, à ce moment-ci, on peut avoir des pois. À la fin, on peut avoir des plantes à pois, là, descendants de ses parents avec soit violet et jaune, violet et vert, okay? Ou ça pourrait être blanc et jaune, blanc et vert. Okay? Il y a plusieurs possibilités. On veut savoir quel pourcentage des pois, par exemple, auront des couleurs, des fleurs violettes et des pois verts. Quel pourcentage des plantes auront des fleurs violettes et des pois verts? Est-ce que je viens de dire ça? Quel pourcentage des plantes auront des fleurs blanches et des pois jaunes? Okay? Alors, il va falloir compléter un tableau comme ceci. Okay? Première des choses, phénotype. Okay? Alors, quand on regarde les caractéristiques, un parent est homozygote dominant pour la couleur des fleurs et hétérozygote pour la couleur des pois. Ça veut dire qu'il va avoir une fleur violette et un pois jaune. L'autre parent, lui, est hétérozygote pour la couleur de la fleur, donc il va toujours avoir une fleur violette, et homozygote récessif pour la couleur du pois, donc il va avoir des pois verts. Okay? Ensuite, leur génotype, ben, ça, c'est pour la couleur de la fleur, ça, c'est pour la couleur du pois, couleur de la fleur, couleur du pois. Okay? Donc, quand ils vont former des gamètes, grand V avec grand J, grand V avec petit j, grand V avec grand J, grand V avec petit j. Ça, c'est pour le premier parent. Deuxième parent, grand V avec petit j, grand V avec petit j, petit v avec petit j, petit v avec petit j. Donc, ça nous donne ça ici. Là, prenez le temps de bien regarder ce qui s'est passé ici. Là, très souvent, ce que je remarque, moi, c'est qu'on se trompe, puis là, on va mettre, à la fin, on va mettre v, petit v, j, j ensemble, des affaires comme ça. Non, c'est pas ça. Il a hérité de chaque gamète ici a 2 traits. Celui pour la couleur de la fleur, celui pour la couleur du pois. Okay? Donc, il y a 4 gamètes par individu. Okay? Donc, on répète la question. Quel pourcentage des plantes vont avoir des fleurs violettes et des pois verts? Quel pourcentage vont avoir des fleurs blanches et des pois jaunes? Alors, tout ça, on va rapporter ça dans une grille de Punnett, mais une grille de Punnett qui maintenant contient 4 gamètes par 4 gamètes. Donc, ça veut dire 16 cases. Okay? Alors, regardez bien ici. Okay? Ce que j'avais écrit auparavant, bien, j'ai tout ça ici. Okay? Grand V, grand J, grand V, petit j, et ainsi de suite. Maintenant, il faut faire les combinaisons. Lorsqu'on fait les combinaisons, à ce moment-ci, ben, on va combiner les V ensemble, les J ensemble. S'il y a un petit J ou un petit V, on le met toujours en deuxième. Okay? Là, je vais faire toutes les choses en même temps ici, que ce soit plus évident. Okay? Donc, par exemple, ici, je vais avoir homozygote dominant, hétérozygote. Homozygote dominant, homozygote récessif. Okay?
Ici, je vais avoir, par exemple, hétérozygote et hétérozygote. Okay? Donc, j'ai fait les combinaisons grand V, grand J, petit j. Grand V, petit j, et ainsi de suite. Okay? Donc, là, on a les phénotypes, les génotypes possibles pour tous les descendants. Okay? Ça, c'est toujours encore là, proportionnel au nombre d'individus qu'on va avoir. Okay? Maintenant, la question était quels vont être les parents qui ont une fleur violette et des pois verts. Bien, pour que ce soit violet, il faut que ce soit hétérozygote ou que ce soit homozygote. Donc, hétérozygote dominant ou homozygote. Pour que ce soit vert, il faut que ce soit homozygote récessif. Okay? Donc, ceux qui vont être homozygote récessifs, ça va être ceux-ci. Okay? Alors, ensuite, il faut inscrire le phénotype dans la case. Donc, violet, vert, ainsi de suite pour ça. Okay? Les autres ici, bien, on va avoir du violet et du jaune pour tous les autres. Okay? Là, après ça, bien, si on avait 500 plants, bien, combien est-ce qu'il y en aurait qui seraient violet et jaune, par exemple? Bien, ce serait 50%. Fait que 50% de 500, ce serait 250. Okay? Une petite note importante ici pour éviter des maladies ou des conditions génétiques de futurs parents, pour dresser une liste de punettes de leur génotype afin de connaître la probabilité que leur enfant exprime ce trait. Il y a certaines régions où il n'y a pas beaucoup de diversité génétique, ce qui fait que certaines maladies génétiques sont plus susceptibles d'être transmises aux descendants si on n'a pas fait une vérification du génotype pour ces traits-là en particulier. Donc, on peut à ce moment-là faire un test génétique pour différents types de maladies et puis voir si les parents sont porteurs ou non. S'ils sont tous les deux, par exemple, homozygotes récessifs pour cette maladie-là, c'est sûr que leur enfant aurait la maladie. Si un est, par exemple, homozygote récessif, puis l'autre est hétérozygote, bien là, ça changerait les pourcentages. Okay? Donc, à ce moment-là, on pourrait indiquer s'il s'agit du génotype de l'homme ou du génotype de la femme. Okay? Donc, vous allez faire ces exercices-là dans le cahier, page 256 à 258, numéro 10, 11, 12. Ce sont des exercices de pratique pour la grille de Punnett. Je vais faire une vidéo plus tard qui montre comment l'exécuter. Okay? Donc, je vais le faire en version vidéo. Ça va être peut-être plus facile pour vous de suivre ça. Mais avant de visionner cette vidéo-là, essayez quand même de faire ça indépendamment, voir si vous y arrivez.